Welcome to All Shark GDR Show! Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question qui fâche un peu. Combien d'heures avez-vous passé à préparer un scénario aux petits oignons, avec des dialogues écrits à l'avance et des scènes d'action millimétrées, pour que vos joueurs décident dès la 10e minute de partir dans la direction opposée? On a tous connu ce moment de solitude où l'on réalise que notre beau script est en train de finir à la poubelle. C'est pour éviter cette frustration que je voulais vous parler d'un concept cher au PBTA, mais qui s'applique à absolument tous les JDR, le fameux jouer pour voir ce qui va arriver. L'idée, ce n'est pas d'arriver les mains dans les poches en mode touriste, c'est de changer radicalement notre manière de préparer. Au lieu de prévoir une intrigue, on va apprendre ensemble à préparer des situations. On va voir comment lâcher les rênes sans pour autant que votre campagne ne parte dans le décor. Le premier obstacle, quand on veut lâcher prise, c'est la peur du vide. Souvent, on confond préparer une histoire et préparer un jeu. Si vous écrivez une intrigue, vous écrivez le chemin. Les joueurs doivent aller au point A, parler à telle personne, puis combattre tel monstre au point B. C'est là que le bas blesse, car vous forcez une trajectoire. À l'inverse, préparer une situation, c'est poser des éléments instables sur la table et regarder comment ils réagissent au contact des joueurs. Imaginez une poudrière. Vous avez la poudre, la mèche et une étincelle qui approche. Vous savez qui va brûler ou qui va s'enfuir. Vous savez que ça va exploser. Dans une campagne de JDR, la situation, c'est de définir les besoins et les intentions des forces en présence. Au lieu de vous dire le grand méchant va attaquer la ville demain, dites-vous le grand méchant a besoin d'un artefact qui se trouve dans la ville et il est prêt à tout pour l'avoir. La nuance est énorme. Si les joueurs volent l'artefact avant lui, la situation évolue naturellement sans que votre scénario ne soit cassé. Prenons des exemples concrets. Dans un univers SF, au lieu de prévoir une mission d'infiltration précise dans une base orbitale, préparez une situation instable. La station est en train de subir une fuite d'oxygène. Le commandant est corrompu et une grève des techniciens est imminente. Posez vos joueurs au milieu de ce chaos avec leur propre objectif. Le play to find out, c'est d'observer. Vont-ils aider les grévistes pour passer l'inaperçu? Vont-ils faire chanter le commandant? Vous n'avez pas besoin de prévoir la solution, vous avez juste besoin de connaître les enjeux de chaque faction. Dans un contexte de jeu d'enquête moderne, c'est la même logique. Ne préparez pas une liste d'indices qui mène forcément au coupable. Préparez un suspect qui a une peur panique d'être découvert et un témoin qui cherche à monnayer son silence. Si vos joueurs ratent un jet de dés, ou s'ils décident de brûler la maison du suspect au lieu de l'interroger, la situation réagit. Le suspect s'enfuit-il? Le témoin panique-t-il? En tant que MJ, vous ne cherchez pas à guider les joueurs vers votre fin. Vous devenez le premier spectateur d'une histoire qui s'écrit en direct. Lâcher prise ne veut pas dire être passif. Ne pas perdre le fil, votre meilleur outil reste les horloges de progression. Même si les joueurs font n'importe quoi, le monde, lui, continue de tourner. Si vos PJ décident de partir faire un concours de boissons dans une taverne alors qu'un culte est en train d'invoquer une entité, n'essayez pas de les ramener de force vers le temple. Laissez-les boire, mais faites progresser la menace en arrière-plan. C'est là que le jeu devient organique. Le fil conducteur n'est plus votre papier, c'est la conséquence des actes des personnages. Le jouer pour voir ce qui va se passer, c'est accepter que le héros puisse mourir, que le méchant puisse gagner, ou qu'une alliance totalement imprévue transforme votre campagne politique en une guerre ouverte.
Votre rôle est de rester cohérent avec la psychologie de vos PNJ et la logique de votre univers. Vous savez ce que veulent vos antagonistes, vous saurez toujours comment ils réagissent, peu importe la folie que vos joueurs viennent de déclencher. En résumé, lâcher prise sur son scénario, c'est faire confiance à la table. C'est accepter que vous n'êtes pas le seul auteur de l'histoire, mais l'arbitre d'un monde vivant. En préparant des situations explosives plutôt que des chemins tracés, vous offrez le luxe d'être surpris par vos propres joueurs. Et honnêtement, n'est-ce pas pour vivre ces moments d'improvisation pure qu'on aime tant le jeu de rôle? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des moments où le lâcher-prise a sauvé votre partie, ou si au contraire vous avez encore du mal à ne pas tout planifier. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, et on se retrouve très vite sur le All Chat JDR Show!